Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Akiba Project. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'ouverture directement de cette petite display. Donc en soi c'est les batailles de légende Armageddon. Donc vous avez les 5 dragons donc, de Yu-Gi-Oh! Qu'on retrouvait en monstres on va dire à effet. Ils les ont changés, ils les ont mis en Xyz, en lien, en synchro. Voilà, ils les ont un petit peu changés en un peu tout. Et vous avez la carte, la El Famoso, du coup, émissaire du chaos, qui était une carte qui était à gagner lors des tournois internationaux. Donc c'était une carte super rare. Et là, ils l'ont réédité pour tout le monde, qu'on va pouvoir choper dans des displays, voire même pour quelques euros sur internet. Donc c'est des boosters de 5 cartes, donc une secrète et 4 ultras. Donc ça c'est très très bien pour ceux qui aiment faire des decks bling bling. Et du coup on va s'attaquer directement à l'ouverture des boosters, c'est parti. Et voilà la petite boîte, du coup on va voir les dragons spécifiques qu'ils ont changé. Donc là on a le Link, la synchro et le pendule avec la carte promotionnelle qu'on pouvait gagner que durant les championnats. Et c'était que en super rare, donc là réédité en secrète pardon. Du coup sur le côté comme d'habitude c'est toujours à peu près la même chose. On a ces petites écritures là. Donc avec le Trishula qui est en fusion. Derrière, c'est juste des petites choses sympas. Hop, on va ouvrir comme d'habitude. Donc j'ai déjà ouvert les boosters sur le côté en haut pour que ça soit moins rapide. Le premier, comme vous avez pu le voir, je me suis déjà spoilé de la première carte. Mais bon, là, c'est pas trop grave tant que c'est les dernières. Tac. Hop, on va retirer ça. On va partir sur les boosters. Donc il y en a 24 exactement, donc 5 cartes par booster, donc c'est que des ultras et une secrète pour la fin. Donc il y a des cartes plutôt sympas, moi j'aime bien les électroménageurs, je trouve que ils sont plutôt stylés, on peut faire pas mal de petites choses, ça change un petit peu de d'habitude. Donc c'est parti, hop, donc on va s'attaquer au premier booster qui est un peu pré-ouvert. Donc je vais essayer d'en garder un de chaque parce que je trouve que les cartes sont vraiment jolies. Et les boosters aussi du coup. Hop là. Tac. Donc nous avons, donc, pour commencer, le petit Elvifriand, bête mystique de la forêt. Donc un petit synthoniseur. Ça peut être pas mal pour les prochains archétypes Melfi qu'on va retrouver dans le prochain booster. On a le dragon de foudre Koakimeru. Le flore cardin fleur de cerisier. Mouton de croix, très très bien, c'était une carte rare du coup à l'époque, rééditée en ultra. Sur pas mal d'ouvertures, je trouve qu'elle tombe pas souvent, donc on va voir. Bon, la premier booster, on a de la chance. Et première carte, nous avons le dragon rampant. Hop, donc carte, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte. Et vous pouvez utiliser qu'une seule fois par tour et tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer tant que possible. Du coup c'est plutôt pas mal. Ça peut faire quelques combos, après ça reste un monstre à sacrifice, donc bon. C'est un machine, je pense qu'il y a moyen de comboter. Hop, tac, autre booster. C'est parti. Donc toujours le dragon Link. Donc nous avons le dragon paradigme corrompu, le livre de la lune, l'alarme d'intrusion alerte jaune, donc je connais pas. Hop, je vous mettrai une image pour mieux lire à chaque fois. Donc lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, invoquez spécialement un monstre de votre main, mais renvoyez-le à la main à la fin de la battle phase. Et tant que vous contrôlez le monstre face recto invoqué spécialement, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres. Ça peut être pas mal. J'imagine bien ça avec un Yubel. Avec Yubel, ça pourrait être pas mal parce que du coup, l'adversaire est obligé de l'attaquer. Donc, ça peut être vraiment sympa. On a l'Aspire éléphant électroménageur. Donc, le nouvel archétype électroménageur. Donc, très content. Elle est pas mal. En plus, l'effet est plutôt sympa. Donc, il faut juste un monstre électroménageur directement. Donc, non utilisable comme matériel lien ce tour. Donc, ça peut être très très fort. En tant que telle, elle peut attaquer directement si elle n'est pas collier. Il y a vraiment pas mal d'effets sympas. Et nous avons Narval Iceberg bête glaciale. Donc un nouvel archétype je crois. Il y a pas mal de petites cartes. Il y a un pingouin. Il y a pas mal de petites choses. Hop. Tac.
C'est parti pour le 3e booster. Donc on a les fameux numéros. Donc numéro 3, porte Numérone. Donc très très fort avec un combo exceptionnel. Après voilà, moi je trouve sympa, mais vraiment pour faire de la combo, pas forcément avec Zexal. Avec Zexal c'est ultra pété, mais je pense que ça va se faire ban. Vague psychique avec les petits Jinzo. Dame Pierre à Feu qui est vraiment pas trop mal. Si on contrôle un monstre guerrier, on peut l'invoquer spécialement de notre main et on envoie une carte du terrain au cimetière et on peut invoquer spécialement un monstre guerrier, ce qui peut faire pas mal de loops. On a Elysium l'invoquer, très bonne carte. Et on a Escurado, héros élémentaire, donc c'est vrai qu'on a quelques rééditions pour les héros élémentaires. Hop, carte pas trop mal pour le moment, pas de double. Au niveau des secrètes, donc c'est plutôt intéressant. Après on a ouvert que quelques boosters. Donc on a le défenseur Goyo en premier, le livre de la lune, le mur Numéron, donc ça c'est très très fort. C'est comme un Battle Feather, sauf que ça a plein d'autres effets vraiment mieux pour tutoriser le réseau Numéron. C'est vraiment, voilà, c'est une carte top qu'on pourrait même jouer dans d'autres decks. Carte très très forte. On a le porte Numéron 4, le numéro 4 du coup, et on a pioche à haut régime, du coup, donc cette carte, détruisez minimum 2 monstres que vous contrôlez, et si vous le faites, piochez une carte, et tous les 2 monstres détruits, bon c'est moyen, c'est une carte pioche, c'est plutôt lent, et durant la même phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le, et si vous le faites, posez cette carte et bannissez-la quand elle quitte le terrain. Donc en soi, personnellement, je trouve que la carte n'est pas exceptionnelle. On va passer à autre chose. Désolé pour la petite coupure, j'ai pas mal d'avions de chasse, je suis pas loin d'une base. Et du coup, ça passe souvent. Hop. Donc nous avons un petit dragon ménage électroménageur, carte très très cool. Aucun joueur ne reçoit de dommages quand on applique cette carte. Donc ça, c'est la carte, c'est moyen. On peut pas l'utiliser comme lien pour la première fois qu'il est invoqué en lien, donc ça c'est vraiment toutes les cartes électroménageurs, et une fois par tour après le calcul des dommages, si cette carte est colliée et combat un monstre de l'adversaire, on peut bannir le monstre, donc un peu comme le Million Eater en soi, donc c'est vraiment pas trop mal. Et en plus, donc si elle est pas colliée par un monstre de l'adversaire, on peut détruire le monstre et on lui affiche le double des dommages. Donc ça ressemble un petit peu à du Spectrozoma mais en plus fort parce que ça double. Donc il y a moyen voilà, de booster vraiment, ça peut être vraiment vraiment cool. On a réutilisation électroménageur, donc une carte de plus. Donc on peut cibler un monstre électroménageur de notre cimetière et on l'invoque spécialement. Mais on le place en dessous du deck lorsqu'il quitte le terrain. Donc ça c'est pas très grave parce que on peut les chercher rapidement du deck et faire pas mal de combos. Donc très bonne carte. On a pieuvre rallongée électroménageur. Pareil, donc hop, je vous mets la petite photo à chaque fois, on va lire l'effet. Donc cette carte liée ne peut pas être ciblée ni, par les cartes de votre adversaire ni par les attaques de ces monstres, donc ça c'est très fort, c'est-à-dire si elle est liée au moins, celle-ci elle ne risque rien. Et durant le calcul des dommages, si un monstre lien électroménageur que vous contrôliez est collié avec cette carte, combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul des dommages, elle gagne 1000 fois le nombre de monstres liés, donc là on en a 2. Ça veut dire qu'en soi, elle peut passer à plus de 1000 en soi pour les monstres électroménageurs. Donc c'est vraiment pas mal. On peut faire peut-être de l'OTK en tant que tel. Et une fois par tour, s'il y a plusieurs monstres liens électroménageurs que vous contrôlez qui ne sont pas colliés par cette carte sont détruits, on peut piocher une carte. Donc en plus, ça permet de piocher. On a Purgatorio, l'invoqué. Très bonne réédition, très classique. Et Fusion Fossile. Donc le Fusion Fossile, c'est le nouvel archétype qui était dans Yu-Gi-Oh! GX, un des fameux personnages. Donc il y a les fusions, il y a quelques cartes magie. Bon, moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse à l'intérieur. On a le robot encre, un guerrier synthoniseur. Le numéro 2, donc on avait eu le 3, le 4, le 2, il ne manque plus que le 1. Et ben on a le 1 juste après, donc le numéro 1, porte Numéron. La bête fantôme Mekao Lion, donc ça c'est une très bonne réédition pour tous ceux qui aiment bien faire les loops avec les synchros, avec Crystron et tout ce qui va derrière. C'était juste une carte rare je crois, ou commune, je m'en rappelle plus du tout, mais là c'est bien de la revoir en up de rareté, et c'est vrai qu'elle est très utile dans la méta actuelle. Est-ce qu'elle va se faire ban ou autre, après on verra bien. Si on arrive à avoir un playset, ça peut être sympa. Et on a la première fusion, c'est le guerrier fossile monstre squelette. Très bonne carte en tant que telle.
comme 3 quarts des fusions, hein. Elles peuvent attaquer 2 fois durant les battle phases ou autres. Non, c'est vraiment de très bonnes cartes. Hop, moi ce que je recherche c'est lui. Lui je le trouve trop stylé. Trishula aussi, enfin tous les dragons comme tout le monde, hein, c'est vrai qu'ils sont tous cool. Et surtout c'est vrai que la carte promotionnelle hein, qu'on pourrait avoir, ça serait cool de l'avoir. On a le Neos KO héros élémentaire, donc petite réédition. On a un nouveau Neos, donc un autre Neos. On a Confrérie de Point de Feu Empereur Lion. Donc ça c'est un peu bizarre en soi qu'on ait des confréries de Point de Feu, je crois que c'est la seule. À l'intérieur, bon, pourquoi pas, on va dire, bon, c'est toujours bien d'avoir ça. La pieuvre rallonge électroménageur, et nous avons appel numéro, donc ça c'est une très bonne carte, qui permet que si on a le terrain numéro en soi, on peut, et qu'on contrôle aucun monstre, on peut invoquer 4 numéros du l'extra deck au terrain. Ça veut dire que quand vous la jouez et que vous avez le terrain, en soi, vous pouvez appeler vos 4 Xyz et les mettre sur le terrain, c'est ça qui permet de faire les combos. Donc très très fort. Carte vraiment, voilà, c'est ultra pété. Est-ce que ça sera limité? Je pense pas, parce que c'est vraiment pour faire que des combos avec ces cartes là. Alors on a le Copitrail électroménageur, très très bonne carte pour le deck électroménageur. Le Vague psychique, obéissance scolarisée, une petite réédition. L'homme oiseau à l'éclat lumineux, très belle carte, je la trouve magnifique. Après, est-ce qu'elle est encore utilisée? Je crois pas, c'est vraiment juste pour la collection. Ah, et nous avons le dragon des cieux, jugement du coup, donc la carte que je voulais, trop content. Elle est vraiment belle, hein. Hop, je veux le petit focus sur la carte. Ouais, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, j'adore le dragon du jugement de base, je la trouve magnifique, mais là, en synchro, en toute blanche, super belle. Bah, je suis content, donc alors son petit effet, on va le lire. Si vous invoquez par synchronisation cette carte, tous les matériels doivent être du même attribut. Donc ça veut dire qu'on doit tous être de lumière par exemple, ténèbres ou autre. Une fois par tour, si vous avez 4 synthoniseurs de noms différents dans votre cimetière, que vous contrôlez cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez payer la moitié de vos life points et détruisez toutes les cartes sur le terrain. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté des dragons du coup, le reste de ce tour. Une fois durant la battle phase, et bannissez 4 cartes. Et ben, il est plutôt fort, hein. Si on joue synchro, et mon dieu quoi, c'est 4 synthoniseurs seulement dans le cimetière, c'est très rapide. Ouais, détruire un terrain complet, c'est plutôt sympa. Content, vraiment, celle-ci, hop, pour la collection, mais aussi peut-être pour le jeu. Donc en soi, je sais pas si on peut en avoir en double au niveau des ouvertures de booster. C'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé pour voir si les gens en avaient. Hop, donc on a le fleur cardan, fleur de cerisier, le petit avion de chasse qui passe, le Calantosa, pet mystique de la forêt, le Balance Kappa, un autre électroménageur, donc il est vraiment cool, trop stylé la carte. Donc elle fait à peu près tous les mêmes effets pour les électroménageurs. Pistrol électroménageur, vous voyez, hein, c'est toujours des numéros, c'est toujours des niveaux 1 machines, donc avec des machines de duplication, on peut faire des trucs vraiment cool. Et nous avons, waouh, donc on a le réseau numéron, donc c'est la carte terrain. Qui permet de comboter avec les numéros. C'est une carte exceptionnelle, c'est une des cartes qui coûte le plus cher de l'extension. Alors ça a dû baisser en tant que tel, parce que c'est vrai que ça tombe quand même un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment c'est super fort, ça permet de pas détacher des Xyz. C'est-à-dire que quand vous les avez sur le terrain avec l'appel numéro, vous n'êtes pas obligé de détacher des matériels pour utiliser leurs effets, ce qui vous fait un OTK complet, c'est vraiment trop fort. Vraiment très très bonne carte. Et ben 2 boosters, 2 très bonnes cartes, je suis content. Plus les autres, c'est vrai que j'aime bien les électroménageurs, ils sont vraiment beaux. Hop, on a Nécrose de Gungnir en réédition, Salamangrande en réédition, en ultra. On a l'assaut aile noire Sohaya, la plus diluvienne. Je crois que c'était une commune à l'époque, je suis pas sûr. Numéro 24. 4 pardon, et le ours blanc blindé. Donc on avait eu, je sais plus c'était quelle carte en... Ah oui, si, on avait eu la synchro. Hop. Donc là on est bientôt à la moitié. Donc le défenseur Goyo, le dragon paradigme corrompu, le numéro 3 roi Cardia, le numéro 2 et le dragon fossile Skullgar.
Donc un autre fossile qu'on n'avait pas. Hop. Donc je passe sur les fossiles parce que c'est pas celle que je cherche le plus. Après, il n'y a pas grand chose. Hein. En général, les batailles de légende, elles sont un peu plus garnies. Cette fois-ci, je les trouve un peu moins bons. On a le Salamangrande, Loup Soleil, l'Obéissance, le Gardien Goyo, le Zéro Boros Topologique et Fusion Fossile pour une autre fois. Hop, donc ça fait déjà la deuxième. Hop. Alors, on a le Disjonctar Boucle, donc une électroménageur qui ira bien, le Ver Galactique, le Nécrose, le nouveau Néos et Loup Blizzard Bête Glaciale, donc une qu'on n'avait pas. J'aimerais bien qu'il soit là-dedans, surtout qu'en plus c'est dans son booster, on va voir. Ah, j'aimerais bien l'avoir juste pour la collection, parce qu'après pour le jeu, j'aime pas forcément les pendules, c'est pas vraiment ma tasse de café. Donc le dragon Fulco Akumelu, on a le monde électro-lyrique électroménager. Alors ça c'est trop fort, c'est vraiment bien. Son effet c'est que lorsqu'elle est activée on peut ajouter un électroménageur, sauf le terrain, mais on peut chercher tout le reste, c'est-à-dire des cartes pièges, des monstres, on peut vraiment tout chercher. Si on a invoqué par lien, on peut chercher un électroménageur de notre cimetière à notre main. C'est vraiment, voilà, c'est tip top pour le deck. On a Aile Noire, Crise de la Fissure de l'Aube, plutôt stylé. Les ailes noires, ils sont toujours cool. Numéro 3, Roi Cicada. Et... bon. Ok. Ah bah mince, j'ai plus de mots. Ok, donc bon, bah, je disais que j'aimerais bien l'avoir dans le booster là, et ben on l'a. Donc c'est l'empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. La carte est magnifique. Hein. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Regardez la carte quoi, en secrète. Waouh! Eh ben, moi je vais pas lire l'effet parce que comme vous voyez il est tout petit, je vais vous mettre une petite image vite fait, vous pourrez mettre pause pour lire l'effet de la carte. Mais ouais, oh la vache. Eh ben, bon, eh ben on l'a eu. On l'a eu. C'est vrai que là, du coup, waouh, bah je m'y attendais pas. Parce que je trouve que sur pas mal d'ouvertures que j'ai regardées en tant que telles, ça sortait très peu. Jamais vraiment eu de chance dans les ouvertures pour les grosses cartes. Là, bon bah c'est le cas. Bon bah tant mieux. Après c'est pas une carte que je vais jouer, c'est dommage. Mais pour la collection c'est super cool. Donc on a le Kalan Tossa Bête Mystique, le Guerrier Amplificateur, le Néos Chaos, le Vapeur Synchronique que je ne connaissais pas. Durant la même phase de votre adversaire, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchronisation. Oh, ça c'est vraiment pas mal ça. Et on a numéro 1. Numéro c'est un porte du chaos Numéron Souya. C'est pas une carte très utilisée, si je me trompe pas. Pas vraiment, mais bon, après, c'est toujours sympathique de l'avoir pour la collection. Bon, bah maintenant, comme on a eu de la chance, ce serait bien d'avoir du coup plusieurs dragons. On va peut-être choper le full set complet, ça serait cool. La petite biche, disciple drap, cool de l'avoir. C'est vrai que j'en avais pas même de base. Là en réédition c'est cool. Zéro Boros. Hop là, on a le mur numéro 11, ça nous en fait 2. Et on a régénération de la magie des ténèbres. Donc ça peut être pas mal pour Ra. Ça sera pour la prochaine. Ça sera pour l'extension des dualistes légendaires pour Marek. Et comme vous savez, hein, Marek est mon personnage préféré, et du coup, bah forcément, là, il y aura de l'ouverture, pas forcément qu'une display, mais plusieurs, à mon avis, pour essayer d'avoir le playset complet. Hop, tac, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Espérons avoir un peu de chance, on en a déjà eu beaucoup, je trouve, avec le terrain, la carte spéciale, on a eu un dragon, le robot encre, Disjonctar Boucle électroménageur, confrérie de point de feu, dernière lueur, et Narval Iceberg qu'on a déjà eu. J'aimerais bien avoir le Trishula quand même, parce que je la trouve vraiment belle. Alors, Assaut Aile Noire, le Aspirateur éléphant, Regine Lavoquet qu'on n'avait pas eu, le Gardien Golio, et on a le Guerrier Fossile Roi Squelette, donc une autre Guerrier Fossile qu'on n'avait pas eu. Donc ça c'est cool.
Alors, le Dragon Buster épée Destructis, Sanctuaire Artefact qu'on n'avait pas eu, très bonne réédition. Torpille Pingouin, Numéron et Pioche à haut régime, qui est vraiment une carte vraiment nulle. Je crois que c'est peut-être la carte la plus nulle du pack, même si on compte les cartes ultra rares. Donc le numéro 3, alors on n'avait pas eu celui-là, c'est Périoforma, pardon. Vert Galactique, le Purgatorio l'invoqué et une autre régénération magie des ténèbres. Donc ça nous en fait deux, on a quelques doubles hein, quand même, hein, sur pas mal de cartes. Le réutilisation électroménageur, le Salamandre, je crois qu'on n'avait pas eu. Le numéro 4, Gargnade sécurisation, qu'on n'avait pas eu, je crois aussi. Et ben, bon. On a un deuxième jugement, donc on a eu une double en dragon. Waouh. Alors, bon, je suis content parce que du coup, je vais peut-être pouvoir la jouer, du coup, une pour la collecte, une pour le jeu. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir les autres. Bon, j'en ai deux, je vais pas me plaindre. Surtout que c'est pareil, hein, celle-là je l'ai pas vu sortir beaucoup de fois, je crois que c'est une qui cote le moins, mais bon, après on l'a, c'est toujours le principe. Hop, électroménageur, l'arme d'intrusion, alerte jaune, le Gallica à l'invoquer, je sais pas si on l'avait eu celui-là, et on a un pingouin, donc le pingouin, on a eu toutes les bêtes du coup. Deux boosters, plus que deux. Donc on a déjà eu pas mal de chance. J'avais oublié, il y a aussi les prismatiques qu'on n'avait pas eu, donc il y a peut-être moyen d'en avoir une. Dernière lueur, super tapis qu'on n'avait pas eu, le porte-numéron, le pisserole et soldat météo qui est bien pour les fossiles. Dernier booster, peut-être une prismatique. Là on a eu de la chance, donc on va peut-être continuer. Allez, c'est parti. Donc le numéro 3, le test électroménageur. Je suis un peu plus lent, hein, je fais durer le suspense. Vague psychique. Le numéro 2. Là, c'est pas une prismatique, on voit pas là. Par contre, non, ça c'est cool. Le dragon méga flotte Chimératech. Donc une carte pour les cyberdragons. J'adore l'archétype cyberdragon. Je pense qu'un jour, je me ferai une decklist un peu comme ce que j'ai fait avec les protecteurs du tombeau. Mais pour les cyberdragons. C'est un archétype, ouais, je le trouve magnifique et là la carte, c'est de nouveau le cas. Hop, donc on va faire une petite coupure et on va faire le récap de toutes les cartes qui sont intéressantes pour moi. C'est parti. Et voilà le récap, donc on a eu un petit dragon du jument en x2, donc ça c'est très très cool. On a eu le Elfamoso, empereur du chaos, trop content. Le dragon méga flotte Chimératech, la régénération de magie que moi j'adorerai et j'adore les cartes qui ont un lien, donc je suis content de l'avoir. Un petit mouton de croix, donc c'est bien ce que j'avais dit, je trouve que ça tourne pas souvent par rapport aux autres, on en a eu qu'une, mais c'est toujours bien d'en avoir une. On va passer aux électroménageurs. Donc électroménageurs, on a eu un éléphant, deux je crois si je me trompe pas. L'escarboucle, le dragon ménageur, réutilisation ménageur, la petite pieuvre, 2 fois, le copitrel, le discarboucle qu'on avait vu, le balance kappa, le pistrol, le monde électroménageur en x2, le réutilisation, le test, le pistrol. On passe maintenant aux numéros. Donc les numéros, donc c'est toujours à peu près les mêmes. Donc on a les 4 en tant que tels. Donc ça c'est bien de les avoir, c'est pour faire les combos. Le mur numéro qui est super bien. On a l'appel numéro, on a le réseau numéro que j'ai mis aussi sur sleeve parce que c'est une des cartes qui coûte cher quand même un petit peu et elle est quand même dure à choper. On a les numéros juste là, on a C1 du coup, le mur numéro et ça c'est toujours à peu près les mêmes cartes. Donc ouais, je suis plutôt content de mon ouverture, c'est peut-être une des ouvertures où je suis plus content parce que c'est vrai que là je suis content, j'ai vraiment une carte que je voulais absolument. Voilà un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà chopé quelques cartes, si vous avez ouvert l'extension, hein. Moi je peux en discuter, je serais super content d'en parler avec vous. Voilà, donc après hein, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté. J'ai aussi un petit Tipeee directement en lien si vous voulez me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs. Et du coup, à la prochaine pour une ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Voire même de figurines, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait souvent, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Et du coup, à la prochaine, et portez-vous bien, salut!